Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et c'est l'estime de soi. Alors pourquoi c'est important? Parce que il n'y a pas de vie heureuse sans une bonne estime de soi-même. Ça, c'est une règle absolue. Notre relation à nous-mêmes détermine la qualité de notre vie. Et donc si on n'y prête pas attention, si on ne donne pas d'importance à l'estime qu'on a pour nous-mêmes, eh ben on risque d'être malheureux. Et on risque de tourner en rond, de chercher des solutions à l'extérieur de nous, alors que la véritable solution, elle est à l'intérieur. C'est cliché de dire ça, mais c'est la vérité. Alors il y a beaucoup d'idées reçues autour de l'estime de soi. Quand on voit un peu dans le milieu du développement personnel, on se rend compte que il y a énormément de bullshit. On nous dit que pour s'aimer, en fait, il faut correspondre à l'image idéale qu'on a de nous-mêmes, c'est-à-dire à la meilleure version de soi-même, c'est-à-dire à cette version confiante, qui sait tout, qui n'a peur de rien, qui est capable de tout défoncer. Et bien sûr, cette approche-là, elle est extrêmement toxique. Effectivement, elle nous pousse à nous améliorer, à avancer dans la vie, et c'est super bien, c'est très bien. Par contre, c'est pas ça la véritable estime de soi. Pour moi, la véritable estime de soi, c'est quoi? C'est accepter toutes les versions de nous-mêmes. C'est-à-dire la version qui a peur, la version qui est triste, la version qui n'en peut plus, la version qui est à bout. Et aussi la version qui réussit et qui a de la volonté, qui est prêt à tout pour y arriver. Mais une véritable estime de soi-même, c'est une estime qui englobe tout, toutes les parts de nous-mêmes, même celles qui sont rejetées par la société. Et c'est là où la chose devient un peu compliquée. Parce qu'effectivement, notre société, comme vous le savez, elle est extrêmement cruelle. Elle n'aime pas la vulnérabilité, elle n'aime pas la différence. Et donc, on va passer notre vie à cacher nos défauts, à s'en débarrasser, à se défaire de ce qui ne va pas chez nous, etc. Et ça, c'est extrêmement toxique. C'est extrêmement toxique. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'estime sans l'acceptation des défauts, de ce qui ne va pas, des petites faiblesses et des blessures. D'accord? Être blessé, c'est normal. Dans le monde d'aujourd'hui, on vous dit non, c'est pas bien d'avoir de l'anxiété, c'est pas bien d'être triste, c'est pas bien de ressentir, voilà, un peu d'être traversé par le doute, etc. Ça, c'est complètement faux, c'est inhumain. D'accord? La vérité, c'est que l'humain est traversé par diverses émotions et c'est OK de ressentir des émotions dites négatives, c'est-à-dire des émotions désagréables. Le problème, c'est pas l'émotion, c'est le rapport qu'on a avec cette émotion. L'anxiété n'est pas un problème, c'est le rapport qu'on a avec cette anxiété-là. Est-ce que quand on ressent de l'anxiété, c'est quoi l'histoire qu'on se raconte autour de cette anxiété-là? Est-ce qu'on se dit qu'on est faible? Est-ce qu'on se dit qu'on n'a pas assez de volonté? Est-ce qu'on se dit qu'on n'est pas assez courageux? Hmm. Très souvent, c'est ça qu'on se dit. C'est ça le discours intérieur. Et bien sûr, l'anxiété, la tristesse sont des émotions qui sont tout à fait normales et elles vont rester. Ça, c'est une réalité, elles vont rester. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pas essayer de s'en débarrasser, mais c'est de retravailler et c'est de revoir le regard qu'on porte sur ces émotions-là. Est-ce qu'on les regarde avec bienveillance, avec douceur, ou bien avec cruauté et honte? Parce que très souvent, on se culpabilise d'avoir ressenti de l'anxiété. On se dit, voilà, qu'on n'est pas assez, qu'on devrait faire plus, etc., etc. Donc le problème, ce n'est pas les émotions, c'est le rapport qu'on a avec ces émotions-là. Et puis, le piège dans lequel on peut donc tomber, c'est le dégoût de soi. C'est-à-dire que on fait tout pour fuir en fait ces émotions désagréables. Ça peut passer par le divertissement, la distraction,
l'alcool, la drogue, etc. Et tout ce qu'on met en place, des fois, dans notre vie, c'est pour fuir ces parts de nous. Des fois, ça peut même passer par le travail. Il y a des gens qui travaillent uniquement pour ne pas avoir à se ressentir ces émotions-là. Donc, pour moi, la solution, ce n'est pas la fuite, ce n'est pas on met tout ça sous le tapis, c'est plutôt d'accepter et d'intégrer ça comme des parts de nous et leur donner la légitimité à exister. Ça, c'est important. Ça, c'est super important. Avant, je m'en voulais vraiment pour mon anxiété sociale. Et si j'ai de l'anxiété sociale, ce n'est pas de ma faute. Et j'espère que tu vas tu vas prendre conscience de ça, c'est que toutes les émotions un peu, on va dire, toutes les tempêtes émotionnelles qui te traversent, c'est c'est des résultats de blessures et donc de traumas que tu n'as pas choisi. Tu n'as pas choisi les parents qui t'ont élevé, tu n'as pas choisi l'environnement dans lequel tu as grandi, tu n'as pas choisi tes professeurs, tu n'as pas choisi tes camarades de classe. Donc tu n'as pas à t'en vouloir d'avoir de l'anxiété, putain de bordel de merde. J'ai commencé à insulter là. Non mais c'est vrai. Donc aujourd'hui, j'apprends petit à petit à voir cette anxiété comme un enfant, à prendre, à, à dorloter, on va dire, euh, à câliner. Et, euh, et je n'ai pas aussi à avoir honte de ce côté un peu introverti. Donc moi, je suis très casanier, d'accord? J'ai tendance vraiment à m'éloigner des autres, à être dans mon coin. Donc au lieu de voir ça comme une preuve que je suis faible, que je suis bizarre, bah là j'apprends petit à petit à changer l'histoire que je me raconte. Non, c'est ok. C'est ok d'être blessé. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de faible. Je suis fort. Je me permets de ressentir les émotions désagréables. Effectivement, ça ne matche pas. Je suis blessé émotionnellement et donc quelque part handicapé socialement. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs. Et je n'ai pas à avoir honte de ça. On peut se moquer de moi, ce n'est pas grave parce que moi je m'aime et je m'accepte. J'accepte toutes ces parts de moi. Et cet amour que je me donne, il est inconditionnel. C'est-à-dire que je n'ai pas à devenir quelqu'un d'autre pour me donner cet amour-là. Je n'ai pas à correspondre à cette image du Ilias extraverti, sociable, qui, qui a réponse à tout, qui a de la répartie. Non. Juste en restant moi-même, ce Ilias introverti qui a honte, qui est anxieux, eh ben je peux m'aimer. Donc, donc l'estime de soi, la véritable estime de soi, c'est pas correspondre à cette image idéale, mais c'est accepter et faire avec ce qu'on a aujourd'hui, comme blessure, comme handicap. Et c'est réussir à se voir avec bienveillance. C'est ça, la véritable estime de soi. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers, qu'il faut croiser les bras, ne pas chercher à progresser, non. C'est bien d'être ambitieux, c'est bien d'essayer de se développer, d'améliorer ses compétences. Moi, je pense notamment aux compétences sociales, etc. Ça, c'est très bien. Par contre, il faut voilà, garder à l'idée que l'estime de soi, l'amour de soi, c'est pas la ligne d'arrivée, mais c'est plutôt la ligne de départ. Je m'aime avec ce que j'ai aujourd'hui, avec le fardeau que je porte aujourd'hui. Et je vais marcher vers cette ligne d'arrivée, mais cette ligne d'arrivée, c'est pas une condition pour m'aimer. Pourquoi? Parce que je m'aime aujourd'hui et maintenant. Je vais pas attendre un jour meilleur pour m'autoriser à m'aimer. Non. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est ça le véritable, le bon mindset. J'aime pas ce mot,
Mais bon. Donc voilà, si jamais tu as une question, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, bien sûr, tu connais. Et voilà. Donc partage-moi tes remarques, tes réflexions. De toute façon, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Donc voilà. Merci.